Depuis le début de la semaine, nous vous faisons suivre le quotidien de la rééducation des patients post-Covid pris en charge à l'hôpital Philiéris de Frémin-Merlebach. Ce soir, pour ce dernier épisode, rencontre avec Fabienne, qui a pu rentrer à domicile, mais qui a toujours des soins à la maison. Vous êtes en forme? Oui, ça va. Moins de fatigue du coup. Fatigue, elle est toujours encore là. Elle est toujours encore là. Ce jour-là, Fabienne se sent bien. Après 7 semaines d'hospitalisation des suites du virus Covid-19, elle a pu, sur avis médical de son médecin traitant, rentrer chez elle et continuer ses soins de rééducation avec l'équipe HAD de Philiéris. Parfait. Alors pour une hospitalisation à domicile, avant de prendre quelqu'un en charge, on reçoit une demande qui est faite par un médecin, donc soit par le médecin traitant, soit par un médecin hospitalier qui veut faire sortir le patient du service. À partir du moment où nous on reçoit la demande, on la traite, on voit si c'est éligible entre guillemets à une prise en charge en hospitalisation à domicile, donc validée par notre médecin. Et après les choses se mettent en route naturellement. On vérifie le matériel adéquat, les besoins, on fait toute une étude avant d'admettre le patient pour qu'il soit admis dans les meilleures conditions. 36,5. Impeccable. Composée de kinés, d'ergots et d'infirmiers, l'équipe d'hospitalisation à domicile est chapeautée par 2 médecins référents de l'hôpital. Des professionnels qui se chargent de tenir les astreintes pour chaque patient hospitalisé à domicile, et ce même durant la période Covid. On a eu beaucoup de procédures qui ont été imposées dès le début pour déjà limiter les consommations de matériel et surtout pour protéger le patient. Donc le port du masque en systématique, on n'a plus rien le droit de sortir de chez le patient. Donc il y a beaucoup de choses pour nous protéger nous et pour protéger le patient. Avant de pouvoir être prise en charge à la maison, Fabienne Stark, 55 ans, a malheureusement vécu des heures douloureuses avec le virus. Il y a un scanner qui a été fait et il s'est avéré qu'il y avait un épanchement, une grande abondance. Donc ils ont ponctionné à plusieurs reprises. Ils n'arrivaient plus à gérer la situation, donc ils m'ont transféré sur Schumann. Schumann, ils avaient programmé une première intervention où ils ont posé des draps thoraciques pour drainer ce fameux poumon. Et le médecin est venu me voir. En plus du Covid, il m'a annoncé un cancer. Ça a été douloureux, ça a été très douloureux cette annonce-là. Ensuite, ils ont refait un test pour le Covid qui est de nouveau revenu positif. Ils m'ont transféré en unité Covid. Et là, c'est la descente aux enfers, quoi. Après un premier passage en réanimation, la deuxième intervention pour drainer le poumon de Fabienne est alors reportée, le temps que son état de santé s'améliore et le permette. Une situation éprouvante pour cette aide-soignante de métier. L'état après s'est amélioré et je suis partie en service normal et là j'ai demandé à rentrer chez moi parce que c'était 7 semaines d'hospitalisation et quand vous voyez que des yeux, je n'ai vu que les yeux des personnels soignants. Ça a été une expérience très difficile à vivre, quoi. C'est d'autant plus difficile de passer du statut de soignant à patient. Puis à un moment donné, vous posez plus de questions parce que tout ce qui est fait, c'était votre quotidien. C'était mon quotidien. Et passer de l'autre côté, ça a été une expérience extrêmement douloureuse. Après, j'ai eu énormément de soutien. J'avais toujours mon portable sur moi. J'ai eu énormément de soutien de ma famille, de mes proches et même de mes collègues. C'est ce qui m'a permis de trouver cette force, quoi, et cette capacité de me battre. Une force insoupçonnée pour ces patients comme Gérard Becker ou Fabienne Stark, qui leur permettent de s'en sortir rapidement et de retrouver leurs proches à domicile. Le jour où j'ai quitté l'hôpital, lorsque l'aide-soignante m'a accompagnée jusqu'à l'entrée, que l'ambulancier est venu et m'a mis dans la voiture, il a laissé la fenêtre un peu entrouverte. Il y avait une légère brise qui est passée sur mon visage, c'était tellement agréable. Puis quand on est monté sur cette autoroute, je me suis dit, je rentre chez moi. Quand je suis arrivée dans l'entrée de la rue, je me suis dit, je suis chez moi. Je pensais jamais, avec tout ce qui s'est passé durant ces quelques semaines, j'aurais jamais pensé pouvoir rentrer chez moi. Mais on y était arrivés. Puis après, le fait d'être chez moi, de remettre... Ce qui a été le plus difficile aussi, ça a été de remettre mes vêtements. J'ai perdu 17 kilos. C'était me réapproprier mon corps. Mais là, le fait de reprendre ma vie, lentement, tout doucement, ça a été vraiment très agréable. Je pense que j'aurais pas pu rester plus longtemps hospitalisée. J'aurais pas pu faire une rééducation en hospitalisation. C'était juste pas possible.
Et ça s'en est ressenti. Et je vois les efforts et tout ce qu'on a réussi à réapprendre doucement à la maison. C'est juste du bonheur, quoi. Les vertus de l'hospitalisation à domicile dans ce contexte de rééducation post-Covid ne sont pas négligeables dans la progression physique et morale de ces patients. Une attitude reboostée qui permet à Fabienne de clamer une ode aux soignants et une ode à la vie. Je leur souhaite tout le bonheur possible. Je leur souhaite de prendre soin d'eux et d'être heureux à plein temps et de savourer chaque instant de cette vie qui nous est donnée. Parce qu'elle est si fragile. Et tout peut basculer d'un moment à l'autre.